Vous regardez toutes les aventures de Wicked et Nohana jusqu'à présent. Je suis Lana. Movie Man Mark. Très bien, les markers, qu'est-ce qui se passe? C'est Movie Man Mark ici. On est de retour pour une nouvelle vidéo avec Scrappy et on est dans une voiture de location en ce moment. Les gars, il est littéralement 3 heures du matin en ce moment. Peach, alias Harley, est à l'intérieur de l'hôtel en ce moment. Je prévois de retourner à Toronto pour rendre visite à Megan cette semaine. Mais avant de le faire, je n'arrête pas de me retourner dans mon lit parce que je ne peux pas arrêter de penser à cette maison de Coraline où on est allé il y a quelques vidéos. C'était complètement fou et on a réussi à s'échapper. Et juste avant de partir, on a fait un petit tour rapide de la maison et il n'y avait absolument personne. Coraline était-elle dans cette maison ou dans celle de l'autre dimension? C'est ce que je veux découvrir. Je vais donc faire voler le drone tôt ce matin à Hollywood pour voir ce qu'on trouve. Très bien les gars, le drone a décollé. Il faut trouver la maison de Coraline. Elle est dans le quartier, donc on doit traverser cette rue très fréquentée de Hollywood Boulevard. Je n'arrive pas à croire à quel point c'est animé tôt le matin. Ouah, qu'est-ce que c'est? C'est le théâtre chinois, mais pourquoi il a l'air différent? Je sais que c'est un peu une distraction, mais je dois voir de quoi il s'agit. C'est écrit Gladiator. Quelle promo, c'est la meilleure que j'ai vue depuis longtemps. Je me demande s'il y a vraiment des gladiateurs dedans. Ce serait de l'argent bien investi. C'est fou les gars. Je n'ai jamais vu une installation aussi grande pour un film. Et là-bas, il y a Ariana Grande pour Wicked. La taille des deux publicités est très différente. Je prends la caméra. On s'est éloigné de quelques kilomètres dans ce quartier. Je crois que la maison de Coraline était ici. On regarde par les fenêtres pour voir si Coraline, l'autre mère ou quelqu'un est dans cette pièce. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Il y a comme une robe rose, des cheveux blonds. Est-ce que Peach est sortie de la chambre d'hôtel? Ça ressemble presque à Peach, mais avec qui est-elle? On dirait une sorcière. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh mon Dieu, elle a littéralement contourné le code du portail en utilisant sa baguette magique. Les gars, je sais que je suis fatigué, mais je ne suis pas à ce point-là, non? J'ai bien vu ça, non? Vous l'avez vu aussi? Dites-le en commentaire si vous l'avez vu utiliser sa baguette pour ouvrir le portail. Et maintenant, elle s'approche de la porte, c'est la porte de Coraline. Je vais sortir à pied tout de suite. Scrappy, sois un bon garçon pendant que je sors, d'accord? Markers, vous venez avec moi. D'accord, Markers, on marche maintenant? Les voilà, ce sont les sorcières là-bas. Voyons si j'ai besoin du code de la porte. Merci les sorcières. D'accord, Coraline, nous arrivons. D'accord, c'est parti. Voyons s'ils entrent à l'intérieur. Qui est-ce? Hé. Salut, je m'appelle Marc. Et vous êtes en grand danger en ce moment. Je ne pense pas. Vous ignorez à qui appartient cette maison. Nous savons exactement ce que nous faisons ici. D'accord, j'aimerais bien une explication alors. Nous sommes venus ici pour qu'elle nous aide. Vous êtes venu ici pour que Coraline vous aide? Qui est Coraline? Vous n'êtes pas venu la voir? Je crois bien que c'est chez elle. Non, on se fait former ici, on est des sorcières. Formée par Coraline? Non, je sais qui vous êtes. Vous valez mieux. Vous n'avez pas besoin d'elle pour vous former. C'est plutôt à vous de former Coraline, car elle est un peu dépassée. Qui est Coraline? D'accord. Alors dis-moi qui tu crois habiter ici? Wanda. Comme Cosmo et Wanda, les parrains magiques? Je vois, tu es un peu comme une princesse féerique. Non, Wanda. Il ne connaît pas Wanda? Maximoff. De l'univers cinématographique Marvel? La sorcière rouge? Je comprends le lien. Mais elle t'ensorcelle. Elle fait peut-être semblant d'être Wanda parce que vous êtes des sorcières et qu'elle veut s'intégrer avec vous, mais ce n'est certainement pas une sorcière. Je viens juste d'avoir un incident avec elle. Les Markers le savent, ils l'ont vu dans une vidéo précédente, mais on a fini par la vaincre. Je vous préviens, ça peut être dangereux et si besoin, je vous accompagne. Elle avait des boutons à la place des yeux, c'était fou. Qui sont les markers? C'est eux, c'est mon public. Salut. Ouais. Oui, comme je l'ai dit, je t'aiderai si besoin. Mais je crois qu'il vaut mieux que, quoi que tu fasses, tu ne... la porte s'est ouverte seule. Je crois bien que oui. Attends, quoi? Bienvenue, sorcière. Qui est-ce? Qui est-ce? Oh, je suis une sorcière en formation. J'observe juste. En fait, tu me sembles familière. J'ai l'impression que la dernière fois, tu avais des boutons à la place des yeux, les cheveux bleus, une robe jaune et un imperméable. Je ne crois pas. Oh mon Dieu! Ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer. Oh, bienvenue, mesdames. J'étais justement en train de faire quelque chose. En fait, j'aimerais beaucoup avoir votre aide. Glinda, peux-tu me donner les cheveux de mes deux petits garçons? Et Elphaba, peux-tu me passer cette sauge là-bas? Absolument. Comment puis-je aider? J'aimerais être utile. Tu peux te mettre dans le coin? Oh, d'accord. C'est... Parfait. Merci.
Je peux juste vous demander ce que vous étiez en train de faire ici? Chut, au coin. Eh bien, j'ai besoin de savoir ce qui... Chut, au coin. Qu'est-ce que je fais là, au juste? Tu travailles sur un sortilège? Ah oui, ces derniers temps, je rêve d'une dimension parallèle où j'ai 2 petits garçons. Et j'espère que cela m'aidera à trouver un pont entre ce monde et le leur. C'est charmant. Moi aussi, je fais beaucoup de rêves où je me trouve dans des circonstances différentes, mais je ne pense pas forcément que cela signifie qu'il s'agit d'autres univers. Zut! Ça aurait dû marcher. Quelque chose s'est mal passé? Oui, quelque chose n'a pas marché. Ce n'est pas grave. Tu sais quoi? On trouvera une solution. Mais je suis ravie que vous soyez là. Tu peux me montrer ton pouvoir? Oh, absolument, je vais te montrer ma lévitation. Juste pas sur moi. Eh bien, qui d'autre? Allez. Oh, je vais le faire. Je vais faire une démonstration. Qui es-tu déjà? C'est ma chaîne. D'accord, Glinda, comme on a répété. Waouh, c'est génial. D'accord, tu peux me reposer maintenant. Oh, ça va? Commence à faire ça avec des objets, s'il te plaît. Magnifique. Elle défiait vraiment la gravité. Bravo. Je vois ce qu'elle a voulu faire. Et toi, ma chère, peux-tu me montrer ta magie? Oui, c'est à mon tour maintenant. J'y vais. Est-ce que ce truc fonctionne? D'accord. Oui, je suis sûre que ça sera très utile au combat. Quand débute l'entraînement? Pas maintenant. Je dois voir vos autres capacités et savoir où commencer. Je veux dire, ils ont montré leur pouvoir. C'était plutôt impressionnant. C'est plus que ce que je pourrais faire. Oh là là. Tu viens de faire ça? Est-ce qu'il va s'en sortir? Tu peux me montrer comment faire ça? Il va bien. Il perturbe mon entraînement. Assieds-toi! Je t'ai dit de t'asseoir et de te taire. Tu n'as plus le choix. Bref, mesdames, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Avec un grimoire, je peux donner des ailes à quelqu'un. Eh bien, il se trouve justement que j'ai un grimoire juste là. Pourquoi tu n'irais pas le prendre? Je ne vais pas avoir les ailes, hein? Juste pour être clair. D'accord, ils n'ont pas celui avec les ailes, mais je peux le transformer en épouvantail. Il est encore plus agaçant sous cette forme. Laissons-le simplement parler. Je ne serai pas un épouvantail. Il n'a pas de cerveau. Pourquoi tu essaies de me rendre plus bête? C'est déjà trop tard. Regarde ça. Allah kana mana mana tu, Allah chana mana tu atu. Allah chana mana. Allah kana mana mana atu atu. Allah kana ma atu atu, Allah kana ma. Quoi? Tu ne trouves pas ça bizarre? Regarde ce qu'elle fait. Namanatu et moi pouvons aussi, Namanatu. Oh là là! Je t'en prie. Pourquoi as-tu fait ça? Eh bien, pourquoi essayais-tu de prendre ses pouvoirs? Tu essayais? J'ai besoin des pouvoirs. Quelque chose ne va pas. Je n'arrive pas à atteindre mes enfants et... quelque chose doit changer. J'ai besoin de tes pouvoirs et de ceux de toutes les sorcières pour réussir. Attends, laisse-moi bien comprendre. Donc tu as besoin de bulles pour retrouver tes enfants imaginaires? Ils ne sont pas imaginaires. Ils sont dans mes rêves, donc ils existent. Oui, bien sûr, c'est exactement ça les rêves. Si tu es assez intelligente, tu sais, c'est exactement ce que c'est. Je ne vois pas trop le lien avec les bulles, mais ça ne veut pas dire que les pouvoirs sont mauvais. Pas ces pouvoirs-là précisément, mais j'ai besoin de tous les pouvoirs des sorcières. Pas si on a notre mot à dire là-dessus. Oh, Elfie. Vous êtes superbe. Ça va être excitant. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai eu. Je vais te frapper maintenant. Oh, mon âle. Hé, ça va? Oui, je vais bien. Ne t'en fais pas, Glinda. Regarde, je te tiens. Oh, ha, ma baguette. Et Wanda, qu'est-ce que tu as dit à propos des bulles? Elles sont inutiles en combat. Et maintenant?
Mes yeux, ah. Et le batteur. Oh mon Dieu. Sérieusement, Glinda? Rien? Elle vient d'exploser en boule d'énergie rouge. Elle a fait ça. Lève-toi. Tu vas bien? Je vais bien. Eh bien, bon travail, les gars. Oui, on l'a fait. On l'a fait. Oh là là. De qui allons-nous apprendre maintenant? Oh oui. Dommage qu'elle ne soit pas une vraie magicienne. Regarde, il y en a un là. Attends une seconde, le magicien! Le magicien d'Oz. Le qui? Quoi? Attendez, vous ne connaissez pas? Vous êtes clairement en retard dans la chronologie. C'est logique que vous appreniez du merveilleux magicien d'Oz, non? S'il est si merveilleux que ça. Est-il vraiment merveilleux? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré. C'est à vous de me dire, mais pourquoi ne le faites-vous pas? S'il l'appelle merveilleux. Ouais! Alors comment on le trouve? Je ne sais pas vraiment. Oh, eh bien, dans le film, c'est suis la route de briques jaunes. Alors, fais juste ça. La route de briques jaunes. Mhm. D'accord. Nous pouvons faire ça? Ouais, et puis, faites-moi simplement un compte-rendu. Et puis, vous savez, j'espère que la prochaine fois que je vous verrai, vous serez tout-puissant. D'accord. Ça me va. Pendant ce temps, je vais examiner cette maison et peut-être en prendre possession. Ça me va. Je suis vraiment content pour vous, ça va être fantastique. C'est parti. Wow. Merci de m'avoir abandonné. Tu ne peux pas faire ça, c'est comme une baguette magique. Je peux faire une bulle. Waouh, d'accord, c'est impressionnant. Où vas-tu? À plus. Salut. Ma vie est bizarre. Quoi de neuf, les marqueurs? Megan ici. Marc ne s'en souvient probablement pas, mais c'est en fait notre anniversaire d'1 an et demi. Alors je voulais faire quelque chose d'un peu spécial pour lui. Alors allons lui dire « Coucou chérie !» Salut ma petite femme, tu es contente que je sois rentrée? La plus heureuse. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tu filmes? Eh bien, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Mardi. Non. Quelque chose de spécial? Taco Tuesday. Non, encore plus spécial. Qu'est-ce qui pourrait être plus spécial que le Taco Tuesday? À nous. Oh, je suis encore un peu décalé à cause du vol pour venir ici. Tu peux me donner un indice? C'était genre il y a une semaine. C'était? C'est un anniversaire. Oh, c'est notre anniversaire! Comment ai-je pu oublier? C'est notre anniversaire? Oui. 1 an et demi. Waouh, c'est fou! Je n'arrive pas à y croire. C'est passé en un éclair. Oui, j'ai des choses de prévues. C'est juste que, Non, ce n'est pas vrai. je faisais la sieste sur le canapé et tu m'as réveillé, donc j'ai oublié. Mais oui, tu as raison, je n'ai rien de prévu. Ce n'est pas grave, j'ai prévu quelque chose. Oh là là, d'accord, j'adore ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Je me suis dit que ce serait sympa d'aller à la plage. Mégane, toi? Près d'un plan d'eau? Je ne sais pas si c'est la meilleure idée. Je n'irai pas dans le lac, mais c'est agréable à voir. Oui, tu as raison. D'accord, ça a l'air super. Faisons-le. D'accord, super, très bien. Très bien, allez. Oh, mais j'ai aussi invité Arjun à venir. Hein? Pourquoi? Eh bien, il n'a pas vraiment fait grand-chose ces derniers temps, et je me suis dit que voir un peu de monde pourrait lui faire du bien. Oui, il a quitté la maison et il est seul en ce moment. Tu as raison, ça lui fera du bien. Youpi! Très bien, les marqueurs. On est arrivé, regardez autour de vous. La nature est paisible, c'est romantique. Ah, quelle belle journée. Quoi? C'est une belle journée, un temps magnifique, tu sais? Hey Arjun. Salut, ta. Comment tu vas? Ça fait un bail. Oui, c'est vrai. Oui, ça fait un moment. Tu m'as un peu manqué. Donc, dès que je me suis réveillé, je pensais à toi. Tu pensais à moi? Oui. Oh, d'accord. Je suis content que Mégane t'ait invité. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et c'est une occasion parfaite pendant notre anniversaire d'1 an et demi de revoir Arjun. C'est ce que je me suis dit aussi. Eh bien, on dirait que ça va être une belle journée. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le lac. Oh, d'accord. Ah, la nature, magnifique. Oui, c'est tellement génial. Ah. Quoi? Arjun? D'accord, ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. D'accord. Alors, où est ce lac? Je crois que c'est par ici. Plus la marche est longue, mieux c'est. Quoi? Oh, regarde ça! Un beau banc public! Juste!
Ah! Pourquoi ne pas simplement... Ah! C'est ça que j'aime. D'accord. Vous avez de la place pour un de plus? Oh mec. Arjun, j'ai l'impression que tu m'attaques personnellement. As-tu un problème avec moi et ma femme? Non, c'est juste que je ne t'ai pas vu depuis des mois. Tu as un problème avec ça? Tu disais que tu m'en voulais quand je devenais le Joker, car tu me reprochais de la tromper alors que je n'étais pas Mark, mais le Joker. Ça en fait partie? Mais tu l'as quand même un peu trompé, non? D'accord, détends-toi. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, je ne veux pas le gâcher. Et si Peach surgissait d'un coin? Alors je ne ferai rien du tout, absolument rien. Je peux faire quelque chose à ce sujet. Si cela ne vous dérange pas, nous irons près de l'eau et vous pourrez rester sur le banc. Vous voulez dire nous? Arjun, on te met sur le banc. Allez, attendez, je vais être un remplaçant? Oui, tu vas rester ici un moment? Oh mec. C'est bon, tu es entre de bonnes mains. Et si je t'offrais un double-double, ça changerait quelque chose. Mon public ignore ce qu'est un double-double. Voyons entre quelles mains tu es. Nicholas Crook. Irene Crook. Tu es entre les mains de Nicolas et Irène. Ils s'occupent de toi. Allez, Irène. Non? Eileen. Allez, Eileen, ouais. Ouais, mais c'est Irène. D'accord, allons-y. Allez, Megan. Tu m'as dit que ce couple était mort. Je suppose ils sont probablement morts. Non, ils sont morts. Ils sont décédés en 2017 et en 2006. Mais Ouais, je vais juste me détendre avec son esprit ici. Pour être honnête, c'est mieux que ton énergie en ce moment. incroyable, Arjun. Je ne voudrais pas que ce soit autrement. D'accord, à plus. C'était dur, mais je suis content qu'on l'ait enfin éliminé. Il se relève. Est-ce qu'il se relève? Attends, allons près de l'eau ici. Regarde, regarde comme c'est joli. C'est magnifique. Waouh! Tu pars déjà? Oh mon Dieu, Arjun! Journée à la plage. Qu'est-il arrivé à Irène? Irène. Ouais, elle m'a un peu laissé tomber spirituellement. Je ne lui en veux pas. Ah, mais tu ne peux pas nier à quel point c'est joli. Attends une seconde. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les gars, c'est bien ce que je crois. C'est elle la deuxième roue de secours? Ça voudrait dire qu'elle est la 4e roue. Vaiana! Oh, on devrait aller la saluer. Je ne m'attendais pas à voir Vaiana ici. On pourrait sortir en couple tous les 4. Oh, ouais. Moi et Mark, et Megan et Vaiana, c'est ça? Non. On pourrait essayer. Vaiana, c'est vraiment toi? Mark, Megan? Qui que tu sois. Gros méchant. Salut, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Ouah, Vaiana, je crois que ça remonte à probablement Aquaman. C'était il y a tellement longtemps. Et je vois que tu as échangé ton cœur de Tefiti contre une pierre de Toronto. En fait, c'est de l'obsidienne. Ça a l'air cher. Oui, tu sais combien son film a rapporté? Ce n'est pas pour rien qu'elle a eu une suite et un film en prise de vue réelle. Sérieux? Elle est célibataire? Je ne sais pas, mec, pourquoi tu ne lui demandes pas? Je suis un peu avec vous aujourd'hui, donc non. Non, c'est bon. Ça va. Nous allons te sacrifier. Nous sommes heureuses pour toi. Ouais, va vivre tes rêves. Demande-lui jusqu'où elle ira. C'est parti, on verra bien. De rien. Je suis ici pour une seule chose, et c'est Megan. Attends, Mark, il ne reste que nous deux. Oh, ouais. Aide-moi. Tu es là pour moi. Pourquoi? Tu sais exactement pourquoi je suis là, et tu sais exactement ce que je veux. Elle ne te connaît pas! Ce n'est pas les retrouvailles que j'imaginais! En fait, je pense qu'on s'est déjà rencontrés parce que je ne crois pas que ce soit Mohan. Tu as raison, elle ressemble à mon amie Izzy. Non! C'est une fausse? Ça ne ressemble pas du tout à Izzy. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que c'est Ursula. Ursula? On l'a tuée, je croyais! Eh bien, on s'est débarrassé d'elle dans le corps d'Ariel. Mais si elle avait trouvé quelqu'un d'autre à posséder, Vaiana aurait été dans l'eau. Elle aurait... Ah oui. Parce que quand on a chassé l'âme d'Ursula, on l'a envoyée dans la mer. Vaiana était probablement dans les parages. Oh non! D'accord. Attends. Vaiana, c'est toi? Tu es là? Vaiana n'est pas là en ce moment. Alors, à qui est-ce que je parle? Je vais te donner un indice. Nous nous sommes déjà rencontrés. Attends une seconde. Ce trident. Ursula a un trident. Aquaman en a un aussi, et elle s'est battue contre lui. J'y étais. Elle l'a peut-être juste volé. Arjun n'est pas le seul à avoir tenu la chandelle lors de l'un de tes petits rendez-vous auparavant. Je ne tiens pas la chandelle! L'un de nos rendez-vous romantiques? Oh, notre lune de miel. Ursula? Bingo! Oh mon Dieu, Ursula, pas toi encore! Qu'est-ce que tu fais ici, mec? Est-ce qu'Ursula est dangereuse? Mec, elle est plus que dangereuse. Oh non. Elle est presque immortelle à ce stade. Qu'as-tu fait à Vaiana? Nous devons la sauver, Marc. Oui, mais comment? Que veux-tu de nous? Je veux ta voix. Oh mon Dieu, c'est un scénario classique d'Ursula. C'est presque comme Plankton. Il n'abandonne jamais une seule chose. Pourquoi veux-tu voler la voix des rousses? Que dire? J'ai un faible pour les rousses.
Moi aussi, ma sœur. Hé, hé, ouais. Bref, on ne peut pas te laisser lui prendre sa voix. C'est l'une des premières choses qui m'ont fait tomber amoureux. Oh, Tu aimes celle-là? oui. En fait, c'est la seule chose dont je suis tombé amoureux. Quoi? Sans sa voix, il ne reste rien. C'est ainsi que tu veux fêter notre 1 et demi, Marc? Je plaisantais! Dispute the couple. Ah, 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 soutiens-moi, mon pote! Mec, elle est furieuse. Non, je sais que je déteste ta voix. Enfin, je l'adore, mais pas seulement ta voix. Je crois que ça va la rendre encore plus furieuse. Ouais. Ou tu pourrais simplement acheter des fleurs. Donne-les lui. Oui, mais il faut d'abord s'occuper d'elle. Ouais, c'est vrai. Pas maintenant, on en parlera plus tard. Tiens-les pour moi. Tu peux le faire, ma chérie. Ça va chauffer. Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Oh mon dieu. Hé, où est-ce le popcorn? Oh ouais, elle envoie du lourd! Wow, wow! Oh mon dieu. Incroyable. Vaiana va perdre, mec. Tu crois vraiment? Ah ouais, elle est en train de perdre là. Tu n'auras pas ma voix. Si je l'aurais. Ça ne s'arrête jamais. Jamais vu ça. Putain. Eh bien, Roadstar, mon pote. Tais-toi. Oh non! Arjun! Arjun! C'est mon ami! Tu ne me vaincras jamais. On dirait bien que si. Qu'est-ce que tu as dit? Tu sais quoi? Oh non, qu'est-ce qu'elle fait? C'est de l'eau! Ta faiblesse. Vaiana, non! Arrête, arrête! Megan! Megan! Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ce qu'il fallait faire. Ça n'avait pas besoin d'être fait! Megan! Megan! Megan? Salut, je suis Megan. Es-tu mon utilisateur principal? Moi? Ton utilisateur principal? C'est ce que tu as dit quand on s'est rencontrés pour la première fois. Megan? Salut, je suis Megan. Je sais que tu es Megan, ma femme. Je ne suis pas qualifiée pour être une épouse. Y a-t-il autre chose pour laquelle je peux vous aider aujourd'hui? Elle est partie, Marc. Tu prends plaisir à faire ça? Le jour de notre anniversaire d'1 an et demi. Maintenant, elle ne se souvient même plus de moi. Mon travail est presque terminé. Il me manque encore sa voix. Pourquoi tu ne chanterais pas pour moi? D'accord. Je suis la reine. Oh non, tu ne feras pas ça! C'est bon, tu n'as plus besoin de chanter. Regarde. Poulet. Le plus proche descendant connu des dinosaures. Connu pour pondre des œufs. Je n'arrive pas à y croire. Tu ne te souviens vraiment de rien? Je me souviens de plein de choses. Je suis de retour sur Internet. Je suis une IA. Elle ne se rappelle pas de moi. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Tout ira bien. Qu'est-ce qu'il faut réparer? Je suis parfaitement équipée pour résoudre n'importe quel problème. C'est une longue histoire. Je dois d'abord réparer Arjun. Très bien, c'est parti, petit gars. Oh non, essayons encore. Wow, c'est quoi ce bordel? Attends, je suis revenu? Tu es revenu. Oh mon dieu, Marc, tu m'as sauvé. Je croyais que j'allais rester une grenouille pour toujours. Je t'en prie. D'accord. Merci, mec. Arjun. Attends, où est passé Vaiana? Tu vois ce poulet juste là? Attends, ce poulet? Oui. C'est elle. Vous l'avez transformé aussi? J'ai pensé à avoir une petite ferme avec vous deux, mais non, il me faut retrouver Arjun. Attends, tu allais m'utiliser comme animal de compagnie? Eh bien, tu as quand même une sacrée énergie d'animal de compagnie. Je vais le prendre comme un compliment. Mais non, ce n'est pas ça le problème ici. Le problème tourne autour de ma femme. Attends, ta femme? Laquelle? Oh, Megan. Salut, je suis Megan. Oui, je te connais. Je suis Arjun. Tu ne te souviens pas? Il y a 10 minutes? Arjun, ravi de te rencontrer. Ravi de te rencontrer? Est-ce qu'elle va bien? L'eau est sa faiblesse. Touchée par celle lancée par Vaiana avec le trident, elle a tout oublié. Marc, tu veux dire qu'elle a été réinitialisée comme en sortie d'usine? Elle a été réinitialisée comme neuve, à moins d'aller à Los Angeles trouver Megan 2.0. Peut-être qu'elle a une sorte de fichier de sauvegarde qu'on pourrait lui remettre dans le cerveau, et peut-être qu'elle se souviendra de tout.
Marc, je crois que c'est perdu pour toi. Désolé pour ta perte. Je ne sais pas. Tu peux la surveiller pendant que je suis parti? Attends, la surveiller tout seul? Je n'ai pas le choix. C'est elle qui te surveillera. Elle ne va pas se retourner contre moi, n'est-ce pas? Tu ne vas pas te retourner contre lui, hein? Non, utilisateur principal. Eh bien, dans ce cas, je suppose que je vais la surveiller. D'accord, Megan, tu ne te souviens de rien. Mais je te promets que je vais trouver un moyen de régler ça, d'accord? N'abandonne pas. Je peux tout réparer. Je n'abandonnerai pas. Rien, hein? Lancement du câlin. D'accord, Arjun. Marc, on dirait qu'il n'y a que nous deux. Non! Tu dois être avec elle! Attends, avec elle? Je vais à Los Angeles chercher Megan 2.0, elle pourra peut-être m'aider. Attends, jusqu'à Los Angeles? Mais, Megan, elle me fait peur. Tu penses que je serais resté 1 an et demi avec elle si elle n'avait pas un bon fond? Je veux dire, mec, elle peut revenir aux paramètres d'usine à tout moment, elle pourrait se retourner contre moi n'importe quel jour. Non, c'est l'inné contre l'acquis. Si tu la respectes, elle restera toujours de ton côté, Marc. Marc, qu'est-ce que je gagne pour ça? Mec, je te donnerai 25 $ et une tape dans la main. Ajoute un double-double de plus, c'est bon. C'est du café, pour ceux qui ne savent pas. Oui, bien sûr, ça marche. En fait, j'en veux un tout de suite. Tu vas me faire le commander tout de suite? C'est la seule condition. Ou alors je peux simplement partir d'ici et rentrer chez moi. D'accord, je vais le commander. Tout ça pour Arjun. Très bien, voilà, voici ton café avec 2 crèmes et 2 sucres. Ah, un marché est un marché. D'accord, donc tu vas la surveiller maintenant, c'est ça? Tu vas vraiment m'aider? Tu promets de ne pas l'abandonner? Tant que ce n'est pas plus de quelques jours. Je ferai de mon mieux. Bon, encore une fois, Megan, tu vas me manquer. C'est vraiment triste. Très bien, les Markers. Je pars à Los Angeles pour voir jusqu'où j'irai. Salut, c'est Marc le cinéphile. De retour pour une nouvelle vidéo. Je suis là. Je viens d'atterrir à Los Angeles. Et nous allons chez Megan 2.0 dans les collines pour voir si elle a une puce de secours pour Megan, afin que Megan puisse retrouver ses souvenirs. Attendez une seconde. C'est quoi ce délire? Est-ce que c'est Terminator? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es contrarié? Pourquoi tes cheveux sont-ils tout en désordre? Je viens de me battre. Disons simplement que j'ai besoin de vacances. Oh mon Dieu, c'est dingue! Avec qui tu t'es battu? Megan 2.0, Attends, ta femme? Pourquoi tu t'es battu avec elle? Qu'est-ce qui se passe? elle croit que je la trompe avec un autre robot. Tu l'as fait? Non. D'accord, on va dire ça. Écoute, je suis là parce que j'ai besoin de l'aide de Megan 2.0, d'accord? Ma Megan vient de perdre sa mémoire, donc j'ai besoin que ta Megan ait peut-être une puce de sauvegarde et qu'elle la mette dans le cerveau de ma Megan pour que tout redevienne comme avant. Toutes les Megan ont des souvenirs différents. Ta Megan et ma Megan ne sont pas les mêmes. Je suppose que je suis idiot d'avoir pensé que ça marcherait. Tu n'es pas idiot, tu es juste... ignorant. Je me sens tout de suite beaucoup mieux, champion. Mes capteurs me disent que tu es un homme bien, Marc. Vas-y, repose-toi un peu, tu vas en avoir besoin. Je n'ai pas le temps de me reposer. Je dois trouver un autre plan. Merci. Terminator. Tu reviendras. Oui, je reviendrai. On rentre maintenant, même si ce n'est pas vraiment chez nous, mais la maison de Coraline que j'ai prise. D'accord, Markers. Je suis revenu chez Coraline à Los Angeles pour qu'on se retrouve et prépare un plan pour ramener Megan. Peach? Bébé Peach? Marc, tu es de retour! Tu es de retour! Je ne suis pas vraiment partie, c'est toi qui l'as fait. Ouais, je pourrais dire la même chose de toi. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais Harley. Oui, tu as été absente pendant un petit moment. Je n'avais pas le choix. On fêtait nos 1 an et demi avec Megan et bébé Peach. Comment vas-tu? Tu travailles bien à l'école? Tu as de bonnes notes? Peut-être. Peut-être. Elle a quitté l'école? Bof, je lui apprends assez de choses. Tu lui as fait peindre les murs? Attends, je ne t'ai même pas dit que j'avais repris cette maison. Alors, quel est le problème? La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai géré Coraline et dit vouloir revenir ici car on avait besoin d'un endroit. J'aime le bleu, mais c'est quoi ce vert? Ivy me manque. Oui, moi aussi. Mais être vert, ce n'est pas facile. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Je ne comprends pas. Vraiment? C'est triste. Les Muppets? Ça va? Bref, tu ne devineras jamais qui était là, et le mur vient de me rappeler que c'était la sorcière de Wicked. Elphaba était là. Elphaba? Oui. Alphabet. Non, Elphaba et Glinda. J'aime Glinda. Les bébés, qu'est-ce que tu en sais? Oui, en parlant de bébé, tu sais que Megan en voulait un? Oui. Elle n'en veut plus maintenant. Tu ne vas pas demander pourquoi elle n'en veut plus? Je ne vois pas pourquoi elle n'en voudrait pas avec toi. D'accord, détends-toi. Je ne veux pas de frères et sœurs. D'accord, ça se tient. Donc tu y pensais?
Non, non, non. La raison, c'est que Moana a été maudite par Ursula, qui lui a effacé la mémoire avec de l'eau, et maintenant elle n'a plus aucun souvenir de notre rencontre. C'est parti, pouf! Disparu! Oh, disparu! Des années à construire une relation gâchée. Oh, je suis désolée. Écoute, je suis désolé aussi. Je ne peux pas gérer ça en ce moment. Je ne sais pas quoi faire. Comment avancer? Megan faisait partie de moi, et maintenant elle ne se souvient même plus de moi. Je suis revenu à Los Angeles pour chercher un plan. Megan 2.0 et d'autres personnes qui pourraient t'aider sont ici, ainsi que tous les personnages de films d'Hollywood. Donc si j'ai une chance de la ramener, ce sera probablement ici. Eh bien, peut-être qu'on ne la ramène pas. Ce n'est pas une option. Pourquoi? Eh bien parce qu'il me détesterait pour toujours. Il comprendrait. Non, je ne pense pas qu'il comprendrait. J'ai construit une belle maison, on pourrait y vivre tous les deux. C'est toujours la maison de Coraline. Je suis nerveux et la méchante sorcière est là. Elle ne se souvient de rien. On pourrait juste s'enfuir. Fuir? Mais tu viens de dire de rester. Je veux dire, S'enfuir. métaphoriquement. Oh, je vois, d'accord. Eh bien, je ne sais pas. Est-elle heureuse? Arjun la surveille. Est-elle heureuse avec Arjun? Je ne sais pas. Je n'ai pas pris de ses nouvelles. Tu n'as pas pris de ses nouvelles? Elle ignore même qui je suis. À ce rythme, elle ne se souviendra sûrement pas de toi. Attends une seconde. Je me demande comment elle va. Bon, Megan, bienvenue à la maison. Chien. Tu ne te souviens pas de lui, Arthur? Un poméranien. C'est ton chien. Arthur. Bon, d'accord, faisons le tour de la maison, enfin, ta maison. Je vais fermer la porte. Voici ta salle de bain. Je n'ai pas besoin de salle de bain. Ah oui, j'oubliais que tu es un robot. Aïe aïe. Eh bien, c'est la même chose, techniquement. Non, ce n'est pas le cas. Ça l'est un peu. Eh bien, c'est ici que tu joues au billard, au tennis de table là-bas. Est-ce que ça te revient maintenant? Ça me revient? C'est ta maison, c'est ici que tu dors, que tu manges, tout ça, à peu près. D'accord, c'est tout. On va juste continuer la visite. C'est ici que toi et ton mari regardez la télé presque tous les soirs. Je n'ai pas de mari. Je suis Ia. Oui, tu te souviens de ce gars qui s'appelait Marc qu'on a vu au lac? C'est ton mari. Je ne comprends pas. Je ne sais pas quoi dire. C'est ta maison, tu y prépares le dîner, regardes la télé et joues dans le jardin. Tu veux que je fasse le dîner? Oh mon Dieu, oui, ce serait fantastique. Je suppose que je pourrais m'y habituer. Un repas gratuit. Des œufs pour le dîner? Je vais prendre ça aussi. Je prépare un plat de nouilles chinoises avec un œuf dur dessus. Je n'ai jamais mangé ça au dîner, mais je vais le prendre. Tu es presque à court d'œufs. Ouais, ils ne remplissent pas trop le frigo ici. Tu veux que je te fasse une liste de courses? Ouais, ce serait génial. Mince, qu'est-ce que Megan ne sait pas faire? Je fais la liste de courses. Qu'est-ce que tu voudrais comme dessert? Je prendrai n'importe quoi à ce stade. Je vais faire un cheesecake. Ça a l'air délicieux. Ensuite, je te préparerai un bain. Maintenant, je comprends pourquoi Marc lui a passé la bague au doigt. Attends, j'ai une idée. Ah oui? Oui, qui lui a fait perdre la mémoire? Que s'est-il passé? C'était Vaiana, mais elle était possédée par Ursula, donc ce n'était pas vraiment Vaiana. Vaiana. Oh, ça me dit quelque chose? Oui, Vaiana. Elle, laissez passer, laissez passer, laissez passer. Mais c'est sérieux. Ce n'était pas cette Vaiana. C'était la Vaiana des pauvres âmes en perdition. Ursula? Oui, exactement. Ça me rend tellement contrariée. C'est la sorcière de la mer. Est-ce qu'elle la possède encore? Je ne sais pas où la trouver. Il faudrait que j'aille la chercher. Si c'est elle qui l'a fait, tu ne crois pas qu'elle est la seule à pouvoir arranger ça? La dernière fois que j'ai perdu Vaiana à Toronto, elle a été retrouvée à Los Angeles. Peut-être que Toronto et LA sont reliés, même si Toronto n'a pas d'océan, en fait ce n'en est même pas un. C'est le lac Ontario qui est d'une certaine façon relié à l'océan Pacifique, non? Je ne pense pas, mais bon, d'accord. Restez ici et finissez de peindre les murs. Je vais à la plage voir si Vaiana peut être rejetée sur le rivage. Ouais, fais ça. D'accord. Bébé Peach, surveille Scrappy et garde bien la maison. Coraline peut revenir à tout moment. Tu mets aussi un enfant en danger en faisant cela. Ne me donne pas d'ordre. D'accord, je suis désolé, je vous verrai plus tard. Souhaitez-moi bonne chance, d'accord? Je ne te souhaite pas bonne chance. J'espère qu'il ne la retrouve pas. Très bien, Markers. Le voyage commence. Je suis sur la plage près de l'océan Pacifique, prêt à chercher Vaiana. Avec un peu de chance, elle arrivera sur le rivage. Les gars, regardez autour de vous, nous sommes en pleine nuit en ce moment. Il n'y a pas une âme à l'horizon. Sauf moi, c'est l'heure de Maui. Oh mon Dieu, attends, attends.
C'est vraiment Maui, les gars. Regardez ça. En chair et en os. Oh là là, c'est incroyable et tu as l'hameçon magique. Ça me manque vraiment, ce truc. C'était vraiment utile. Je pense que je suis sur la bonne voie, quand même. Tu es ici pour la même raison que moi? Je cherche Vaiana. Oui, c'est le cas. Je la cherche aussi. Tu as un passé avec elle? Tu la connais? Tu sais où elle est? Pourquoi la chercher si je n'avais pas déjà eu affaire à elle? Certes, peu, mais on a combattu Aquaman ensemble. Eh bien, les gens disent que je lui ressemble beaucoup. J'ai vu des fancasts où certains voulaient Jason Momoa pour Maui, mais c'est The Rock qui l'incarne. Je ne sais pas de quoi tu parles. D'accord. Ok, c'est quoi ça? Oh là là! Hé, petit, c'est quoi? Oh, un snack pour la plage? J'adore le bacon. Non, on ne mange pas le cochon, c'est l'animal de compagnie de Vaiana. Elle nous tuerait si on le faisait. Tu comprends, non? Non. Ça veut dire que Vaiana doit être tout près, là. Regarde. Bacon et œufs? Bonne combinaison. Non, idiot, c'est Vaiana. Vaiana est une poule? Eh bien, ce n'était pas une poule, mais elle l'est devenue par... moi. Mais alors, tu es mon ennemi? Non, je ne suis pas ton ennemi. Je ne veux pas te contrarier. Maui, regarde-toi, je n'ai pas envie d'affronter tous ces muscles. Je suis tribal. On ne touche pas à Maui. Je ne le ferai pas, mais j'ai dû le faire parce qu'elle était possédée. Tu as ce hameçon, non? Pourquoi ne pas simplement la retransformer? Tu sais quoi? Excellente idée. D'accord. Pourquoi ne pas essayer? Vas-y. Chio! Ouah. Oh mon Dieu, Maui, je suis si contente de te voir. Content de te voir. Oh, ça te fait plaisir de me voir? Salut Marc, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu es sarcastique? Je t'ai vu il y a quelques jours. Marc, on ne s'est pas vu depuis 1 an. De quoi tu parles? Le temps passe différemment quand tu es un poulet. Un poussin? Je ne me souviens pas avoir été un poulet. Tu ne te rappelles pas d'avoir été un poulet? Je t'ai changé en poulet. On n'avait pas besoin de se battre, Aquaman. Pourquoi m'as-tu transformé en poulet? C'était il y a 1 an. Je comprends ce que tu veux dire maintenant. Attends, tu ne te souviens de rien de ce qui s'est passé il y a quelques jours? Il y a quelques jours, Marc? Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Je ne t'ai pas vu depuis l'année dernière. Non, tu étais dans l'océan, je ne sais pas, en train de naviguer, de faire ce que Vaiana fait, et l'âme d'Ursula était dans l'océan, elle t'a possédé. Tu es revenu sous l'emprise d'Ursula et as tenté de prendre la voix de ma femme. Cela a mené à un grand combat où tu as utilisé ton trident, ainsi que l'eau et la foudre qu'il canalisait. Tu as réinitialisé ma femme, elle ne se souvient plus de moi ni de rien. C'est moi qui ai fait ça? Oui, c'était toi. Megan ne se souvient pas de toi et c'est ma faute? Bingo. Donc je suis là pour essayer de trouver un moyen d'inverser ça parce que si tu l'as fait, tu peux l'inverser, non? Alors où est le trident? Marc, je ne sais pas. Je n'ai aucun souvenir d'avoir même utilisé le trident. Attends, j'aurais dû simplement prendre le trident. Pourquoi? Oh, je suis tellement idiot. Je ne sais pas. Peut-être que je devrais y retourner. Mais Toronto est assez loin d'ici. Il y a 20 heures de route. 20 heures? Non, le vol pour Toronto dure 5 heures. Ah, en avion. Je me suis transformé en faucon. Ah oui, tu te transformes en... D'accord, non, il doit y avoir une meilleure solution ici. Attends, on n'est pas obligé d'aller à Toronto. Tu connais des gens avec des pouvoirs ou des sorcières à Los Angeles? Oui, je connais la sorcière de la mer qui t'a possédé, et c'est à elle qu'on doit tout ça. Tu connais quelqu'un d'autre qui peut nous aider? Des sorcières, des sorciers. Oui, je sais, je viens de rencontrer la méchante et la bonne sorcière. D'accord, eh bien, où sont-elles? Allons les chercher. Je ne sais pas si elles ont suivi mon conseil. Je leur ai dit de voir le merveilleux magicien d'Oz pour renforcer leurs pouvoirs et apprendre à mieux les maîtriser. La sorcière rouge a faim d'accepter puis a tenté d'absorber leur pouvoir, alors elles l'ont tué. Je ne sais pas si elles m'ont écouté. Tu sais où est le magicien? Le merveilleux magicien d'Oz? Exactement. Tu sais où le trouver? En fait, oui. Où est-ce que tu le trouves? Tout ce que je sais, c'est qu'il faut suivre la route de briques jaunes. Oui, c'est vrai, et ensuite ça mène à un château. D'accord, alors pourquoi ne pas simplement aller chercher le merveilleux magicien d'Oz? Eh bien, alors allons trouver le merveilleux magicien d'Oz. Et avec un peu de chance, la méchante sorcière et la bonne sorcière seront là, n'est-ce pas? C'est ça! J'espère que l'un d'eux a les pouvoirs, puisqu'ils ont été formés par le sorcier pour rendre la mémoire à ma femme. Parfait. Allons-y, nous n'avons pas de temps à perdre. D'accord, Markers, on y va tout de suite. Où est Maui? Pourquoi ne vient-il pas? Maui? Maui! Oh mon Dieu, non, ne le mange pas. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu viens avec nous pour ce voyage? Mon travail est terminé ici. J'ai déjà ramené Vaiana. Je veux dire, oui. J'ai beaucoup de marées à gérer. Merci, je suppose. On se verra plus tard alors, Maui. D'accord. À plus. Je t'en prie. Oh, au revoir, Maui. À plus tard! Merci pour rien, Taré. Très bien. C'est mon ami. Je suis désolé. On y va maintenant? Oui, allons-y, essayons de comprendre tout ça. D'accord, allez, on y va. Nous partons voir le magicien, le merveilleux magicien d'Oz. Alors, Vaiana, tu sais où on va? Je pense qu'on doit aller par là. Ah oui? C'est en fonction des étoiles? Oui. C'est génial qu'elle fasse ça. À Los Angeles, avec la pollution, on voit à peine les étoiles.
Vraiment, je ne vois pas grand-chose. C'est ironique car c'est une ville de stars. Je fais en sorte que ça marche. N'est-ce pas? D'accord, elle ne m'a pas entendu. Bref. Très bien, Markers, je pense que c'est ici. En fait, c'est plutôt discret pour un château. On devrait entrer? On n'a pas suivi la route de briques jaunes, mais j'espère que c'était un autre chemin. Content que tu aies eu cette capacité, sinon je n'aurais jamais pu le trouver. Allons voir dedans et espérons que ce soit la bonne. Oh mon Dieu, le sol est jaune et il y a écrit Oz partout. Je ne sais pas. Tu penses qu'on est au bon endroit? Oh attends, ça devient plus sombre ici. Waouh! Oh là là, du vert! Tu sais quoi, Vaiana? Quoi? Je pense que c'est bien le bon endroit. Il y a du vert partout. Regarde ça. Peut-être qu'on devrait se taire? Non, il ne faut pas se taire. Les gars, dites-le dans les commentaires si vous voyez un truc qu'on ne voit pas. Ça arrive parfois. Je crois que j'entends de la musique, comme celle d'une boîte à musique ou quelque chose comme ça. On devrait vraiment aller enquêter. Allons voir ça. D'accord. Allons-y. Les gars, regardez les rampes. C'est tout vert. Si le magicien doit opérer quelque part, il est logique que ce soit ici. Et oh, regardez ma tête, je me fonds parfaitement dans le décor. Waouh, les gars, à votre avis, quel âge a vraiment le magicien? Parce que c'est presque de l'époque victorienne. Il doit avoir des milliers et des milliers d'années. Des milliers d'années? S'il est vraiment un sorcier, comme il le prétend, je veux dire, c'est le merveilleux magicien d'Oz, alors qui sait? Peut-être que cet endroit ne ressemblait même pas à ça à l'origine. Mais grâce à sa magie, il est capable de le transformer pour que ça ressemble à ça en un claquement de doigts. C'est possible! Après tout, c'est le sorcier. Regardons derrière la porte. Oh là là, mec! C'est dingue. Il possède le pays des rêves de Barbie. Je veux dire, je suppose... Dans quoi n'est-il pas impliqué? Ou attends, est-ce que ça pourrait être comme... chez Glinda? Attends, ça n'a pas de sens. Elphaba et Glinda n'ont pas rencontré le magicien. C'est moi qui leur ai dit d'aller le voir. Peut-être que Glinda est venue seule ici. Ouais, et elle a fait une transformation complète. Cette pièce a clairement été glindifiée. J'allais dire... Attends, il doit y avoir autre chose. Ha 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 ha! Qui est-ce? Attends une seconde. Marc. Qu'est-ce que tout ça? Oh mon Dieu, tout est vert. Oh mon Dieu. Hé, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Je n'ai rien eu à faire, tu es venu à tout droit vers moi. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Oh, je sais, ce n'est pas facile d'être vert. Oh, hé, d'accord, wow. D'accord, regarde, tout va bien. Ouais, elle n'était pas comme ça avant. Comment elle était la dernière fois? C'était avant que tu me fasses un sale coup. Te faire un sale coup? Je ne t'ai rien fait. Je n'ai rien fait. J'ai vu le combat opposant elle et Glenda à la sorcière écarlate qui a tenté d'absorber leur pouvoir. Toi et Glinda n'y êtes pas allés parce qu'elle voulait vous convaincre qu'elle allait vous aider? Bien sûr que oui, et ensuite tu nous as dit d'aller voir le magicien. Oui, car s'il y a quelqu'un pour t'entraîner, c'est lui. Regarde cet endroit, c'est fou. Ouais, enfin ce n'est pas vraiment un magicien, non? En fait, il n'a aucun pouvoir. C'est fou. Il se promène juste en se faisant appeler magicien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, ce n'est pas un magicien? Il a créé cet endroit pour toi, non? Tu prends déjà le contrôle, tu deviens plus puissant ici. Oz était déjà vert avant même que j'arrive ici. Je fais juste partie du décor. Elle n'a pas l'air très heureuse, Marc. Oui, j'essaie de comprendre la situation. Tu sais, cet endroit ne serait même pas si mal, tu sais. Il n'y a personne avec des fourches qui me crient dessus, qui me traitent d'étrange, de différente, de bizarre ou de méchante. Je sais exactement de quoi elle parle. Moi aussi, je me sens comme ça parfois. Moi aussi. Ouais. Si ce n'était pas pour cet homme horrible sans pouvoir que tu m'as dit d'aller voir. Mon Dieu, pourquoi doit-il gérer cet endroit? Tu ne parles pas du sorcier, n'est-ce pas? Lui-même. Le merveilleux magicien d'Oz? Oh, ha 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 ha, le merveilleux magicien. Merveilleux. Waouh! Oui, vraiment merveilleux. Je n'ai peut-être pas vu le film depuis longtemps. De quoi parles-tu? Il te fait croire qu'il fait une projection astrale de son visage, mais ce ne sont que des gadgets qui fonctionnent en coulisses. Attends, tu es en train de dire que le magicien d'Oz n'est pas du tout un magicien? Oh, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ouais. C'est un imposteur, un charlatan, un escroc. Non! Oh mon Dieu! C'est fou. Oh mon Dieu, je vais mourir. Oui, et c'est ta faute de nous avoir fait croire qu'il était tout sauf ça. Ma faute? J'essayais d'être utile et de proposer une suggestion, un petit conseil plein de bon sens, et tu prends ça pour acquis. Tout ça, c'est une surprise pour moi. Je pensais qu'il était vraiment réel. Bien sûr, tu voulais juste cette maison. Je veux dire, oui, c'est vrai que je voulais un peu cette maison. Quand j'ai découvert que Coraline n'occupait plus la maison,
Elle était juste dans une autre version dimensionnelle de cette maison et toi, la sorcière rouge, tu l'as un peu transformée en boule d'énergie rouge enflammée. Merci encore. Oui, j'y vis désormais. Tu ferais pareil, non? Tu m'as balancé, mec, le bus scolaire de Cheese. Ouais, c'était vraiment nul de ma part. Non, 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 non. Écoute, je ne l'ai pas fait exprès. D'accord? Arrête avec tes conneries de Munchkin. Vulgaire. Je pense que tu es juste intimidé par deux femmes fortes qui prennent leur place. Attends, en parlant de deux femmes, j'ai vu sa chaise, je crois, dans l'autre pièce. Où est Glinda? Elle est déjà là-bas à la maison. Bonjour. Je ne sais pas qui tu es, mais j'adore ta tenue. Tu es tellement jolie. Une autre princesse? Oh, s'il te plaît, ne me touche pas. D'accord. Qui es-tu? Je suis Glinda. Glinda. Pourquoi ça me dit quelque chose? Tu la connais? Tu lui fais confiance? Lui faire confiance? Je cherche Marc. Où est Marc? Pourquoi as-tu besoin de savoir? Je sais où il est. Les enfants. Eh bien, j'ai un problème particulier avec lui, donc j'ai besoin de lui parler. Quoi? Tu as un béguin pour lui? Ce n'est pas parce que Megan a perdu la mémoire que tu peux venir chez moi et tenter de te rapprocher de Marc. Quoi? Non! Il m'a envoyé, moi et mon ami Elphaba, jusqu'à un certain magicien, et il s'est avéré que c'était un imposteur total, donc c'est un menteur. Ça ne ressemble pas au Marc que je connais. Je ne pense pas qu'il ferait quelque chose comme ça. Ça doit être un malentendu, non? Je pense qu'il t'a juste dit ça parce qu'il voulait que tu partes. Oh! Je suis sûre que ce n'est pas vrai. Il voulait sûrement juste vivre ici. Je dois encore lui parler. Eh bien, je suis désolée Barbie, ça n'arrivera pas. Qui est Barbie? Tu lui ressembles un peu. Alors, elle a du style. Un style avec trop de roses. Tu portes trop de roses. Oh. Eh bien, je ne pense pas que tu comprennes. Tu dois me dire où est Marc, ou tu vas le regretter. C'est une blague! Tu sais chez qui tu es? Tu as aussi un bâton comme baguette magique. Ça marche, ne me force pas à l'utiliser. Eh bien, moi aussi j'ai des pouvoirs. D'accord. Eh bien, les miens sont plus puissants. À chaque fois. Comment tu le trouves? Glinda est la plus fougueuse et serait contrariée de ne pas avoir pu faire ça. Eh, pas besoin de faire ça. Je sais ce que ce truc fait, j'ai vu ses effets sur la sorcière rouge. Elle n'est pas humaine, moi si, donc ce serait sûrement pire. Pourquoi tu ne me laisserais pas m'en occuper? Oh. Je ne ferais pas ça si j'étais toi, ma sœur. Je ne sais pas combien de combats tu as eu. Je ne t'ai vu qu'une fois, mais elle en a eu. Pas mal. On verra bien. Oh là là, voilà un affrontement typique de Vaiana. Je n'en ai jamais assez. Oh! Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air bon. Non! Oh mon Dieu! Tu ne sais pas qui je suis? Je suis la méchante sorcière de l'Ouest. Elle a enfin accepté sa véritable personnalité. Je sais, oh mon Dieu. Oh, excellente idée. Tiens bon, Moana, tu peux y arriver. Je l'ai! Oh, Moana, ça va? Oui, ça va, mais il faut partir. Je suis d'accord. Allons-y. Cette porte, juste ici. Oui! Oh non, elle y a jeté un sort! Nous n'avons nulle part où aller. Glinda.
C'est son sort de restriction. Nous allons traverser le plafond en volant sans savoir où nous atterrirons. Ne t'inquiète pas, j'ai quelques tours dans ma manche. Tu n'as pas de manche? Non, mais j'ai de l'eau. C'est vrai. Oh là là, c'est parti! Frappe-la! Ah, je fonds. Je fonds. Oh mon Dieu! Marc, je crois qu'on l'a fait. On l'a vraiment fait. La méchante sorcière est-elle morte? Je crois que la méchante sorcière de l'Ouest est morte. Internet va nous détester, elle cartonne en ce moment. Toi aussi, vous étiez en compétition pour le box-office. On dirait que tu as gagné. Je crois que oui. Ouais. À plus, vilaine sorcière. Ouais, personne ne la pleure. Bon, allons-nous-en. Ouais. Attends une seconde. Elle n'a pas dit que Glinda était chez moi? Ouais, je pense qu'on devrait peut-être y aller. Allons voir si on peut l'attraper à temps. C'est parti, Markers. Oh, pas par ici, par là. Je m'en vais d'ici. Où crois-tu aller? Je suis fatiguée de fuir. Oui, c'est ça. Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'en ai aucune idée. Je suis fatiguée de toi. Oh non. Y a-t-il des toilettes ici? Peach! Oh mon Dieu. Maman. Ne t'inquiète pas, tu vas avec elle. Ouah, ouah. Bébé Peach! Le bébé? C'est de la cruauté envers les enfants. Allez. Je crois que je peux voler. Je crois que je vais mourir. Oh mon Dieu! Elle est partie. Laisse-moi deviner. Maintenant, tu vas toi aussi t'envoler dans ta petite bulle? Non, je n'ai plus de bulle. Oh. Au revoir. À plus. Devrait-on la suivre? Je suppose, oui. Je suppose qu'il est plus important de trouver un moyen de les récupérer. Oui, peut-être qu'on devrait les récupérer. Et ma femme a perdu la mémoire. Pourquoi tout va mal? D'accord, Markers. Je prends la caméra, on frappe à la porte alors que je n'attends personne. Personne ne sait que je suis ici. Nous avons repris cette maison de Coraline il y a quelques années. Ma femme, Megan, a perdu la mémoire. Peach et bébé Peach ont disparu. Qui ça peut être? Allons voir. Oh. Marc, salut. Glinda! La dernière fois qu'on s'est vu, tu as envoyé Peach et bébé Peach ailleurs. Je me suis vraiment sentie mal à propos de ça, alors je suis venue m'excuser parce que je suis Glinda la bonne après tout. Oh d'accord, super. Tes excuses sont acceptées. Comment peux-tu les ramener? Oh, je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu les as envoyés ailleurs, tu peux les ramener, tu t'excuses. Tu portes même un bonnet de Père Noël, ce serait le cadeau parfait. Oh, ils sont partis. Partis. Tu sais où ils sont? Non. Oh, super, d'accord. J'ai quelques décorations de Noël, mais ça ne fait pas vraiment Noël en ce moment. Tout va mal, donc merci, mais je dois partir. Eh bien, heureusement que je t'ai apporté un cadeau de Noël d'Amazon. Toi aussi, tu utilises Amazon? Bien sûr. Les gars, elle est comme moi. D'accord. Plus rapide qu'une bulle. Merci. Je suis sûr que peu importe ce que c'est, je vais l'apprécier, alors merci beaucoup. Eh bien, tu ne vas pas l'ouvrir? Eh bien, je suppose. Quoi? Waouh, qu'y a-t-il là-dedans? Une surprise. Ça ne s'allume vraiment pas. Je dois poser ça. Je ne sais pas ce que c'est, mec. Bon, je me lance, les gars. Oh là là, ce gars est trop mignon. Il est trop mignon, non? Comment ça fonctionne, ce truc? C'est de la magie? À peu près. Je croyais que tu ne servais qu'à faire des bulles. Il y a plus que des bulles. D'accord. Regarde ce petit gars. Salut, comment tu t'appelles? Stitch. Oh là là, je sais exactement qui tu es. Je dois dire, Glinda, tu t'es vraiment surpassée. C'est du haut niveau. C'est un peu ma spécialité. Tu es là-dedans depuis quand? Oh, aïe, je me suis cogné la tête. Oh mon Dieu, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu comme le génie dans la lampe. 10 000 ans te donnent un torticolis incroyable. Qui es-tu? Tu veux être mon ami? Est-ce que je veux être ton ami? Bien sûr. Oh mon Dieu. Tu vois? C'est pour ça que j'ai fait ça. Avec ta femme Peach et bébé Peach parti, je pensais que tu étais seule. Eh bien, sûrement plus maintenant avec ce truc. Oh oui, toi aussi, Scrappy. Glinda, j'ai un problème avec toi. Cruauté envers les animaux. Après les enfants, maintenant les animaux. Il n'y est resté que 2 jours. Ah d'accord, tant mieux. 2 jours. Amazon Prime. Très bien, petit gars. Allons te sortir de là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Raculi.
Je t'ai eu. Ce type est fou. Oh, tu sais, il suffit de le promener pour qu'il se défoule comme un chien. Ce n'est pas un cristal. Ha 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 ha. Ça semble mauvais. Dans quoi tu m'as embarqué? Donne-moi du gâteau à la noix de coco et du café. Tu m'excuses une seconde? Non. Va-t'en. Oh, Stitch. Oh, ça va? Stitch, aïe. Qui parle de maltraitance animale maintenant? Je ne voulais pas dire ça. Je ne pensais pas qu'une chose aussi mignonne et dufteuse pouvait avoir un crâne aussi dur. Maintenant, je ne suis plus très sûre de tout ça. Ah, Stitch a gagné. Donne-moi un sandwich. D'accord, détends-toi, Stitch. Regarde, Scrappy est très content. Tu verras, je suis un excellent maître. Je suis sérieux là, n'est-ce pas, Scrappy? D'accord, j'ai sûrement des progrès à faire, mais je suis prêt à relever le défi. Il retourne dans la boîte. Tu ne peux pas le remettre dans la boîte, ce serait cruel, il serait à l'étroit. Allô? Ah bon? Pas encore. D'accord, j'arrive tout de suite. Est-ce que tout va bien? Oui, mon ami Vic a des ennuis? Ce n'est pas Bâche? Bien sûr. D'accord, oui, eh bien, fais ce que tu as à faire alors. J'espère revenir vite. Tu peux surveiller Stitch en attendant. Tu es sûr? Tu voulais un peu me le prendre et c'est mon cadeau de Noël. Promets-moi juste que tu feras attention avec lui. Oh oui, bien sûr. Moi, pas prudent? Tu es fou. Je vais te mettre dans une bulle. Non, non, s'il te plaît, ne fais pas ça, d'accord? Eh bien, j'espère que ton ami Bac reviendra. Tiens-moi au courant de comment ça se passe. Merci. D'accord, au revoir, bon voyage. À plus. Écoute-moi bien, monsieur. Tu vas te tenir à carreau. Et sinon, je vais t'arracher la fourrure morceau par morceau et je vais me faire un manteau de fourrure avec toi. Ça te plaît, ça? Je rigole, ha ha ha. Je suis un blagueur, non? Oh. Écoute, désolé, viens. Je sais pas si tu t'y connais en potions, mais j'ai encore un peu de Joker en moi. Wow, quoi? Oui, tu sais, des liquides qui te transforment en divers personnages. Oh, j'aime bien ça. Non, 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 je voudrais vraiment pas que tu essayes ça, sauf si tu te transformes en genre un humain normal et fonctionnel qui n'a pas toute cette énergie. Oh non, non. Je ne te révélerai jamais où sont les potions dans le frigo. Oh, merci. Stitch, où vas-tu? Reviens ici! Stitch aime cet endroit. Ha! Oh! Toi. Non, non, repose ça. Tu vas le regretter. Non, 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 non! Je m'en fiche. Tu vas le regretter. Tu es en train de le regretter. Oh là là! Non, tu as dû prendre la potion de croissance? Stitch, calme-toi! Hé, doucement, tu vas stresser le chien. Tu pourrais être sage. Pas besoin d'être toujours aussi malicieux. Non, ne prends pas ce truc! Non, ça peut faire beaucoup de choses. Tu ne veux pas toucher à ça. Non, Stitch, allez! Non. Inutile d'en rajouter. Tu ne feras de mal à personne en agissant ainsi. Oh là là, je dois courir après lui. Reviens ici. Où est allé Stitch? Où est Stitch? Je ne sais pas où il est allé. Je ne sais pas qui je vais pouvoir appeler pour m'aider. Je pourrais appeler Glinda, mais elle est occupée. Et Moana? Bon, les gars, on est à la plage. Nous devons trouver Stitch tout de suite. Et j'ai demandé à Moana de venir me rejoindre ici parce que si quelqu'un peut avoir une idée d'où Stitch pourrait aller, ce serait sûrement elle. Ce serait plutôt Lilo, mais je ne la connais pas, donc Moana est ce qui s'en rapproche le plus. Tu as vu la nouvelle affiche de Lilo et Stitch? Stitch mange un personnage de Moana, il y a un potentiel de crossover. Moana, te voilà. Marc, salut, comment vas-tu? Oh, et bonjour Poa, comment vas-tu? Je n'ai pas droit à ce genre de salutation. Salut Moana! Tu as encore le cœur de Tafiti? Comment tu l'as récupéré? Je pensais que tu l'avais donné à Aquaman. Oh, ce vieux truc, Aquaman me l'a rendu. Pourquoi te l'aurait-il rendu de son plein gré? On aurait dit qu'il le voulait vraiment. Je lui rends service, tu sais. L'univers d'essai s'effondre, alors j'essaie de le remettre au goût du jour. Ah ouais, Vaiana, tu cartonnes en ce moment. Je sais. On s'éloigne du sujet. Je t'ai amené ici pour une raison précise. Eh bien, quelle est la raison? Stitch est en liberté. D'abord mignon, il a pris une potion de croissance et est désormais en liberté. Il s'est échappé avec le bâton de Satan qui transforme les humains en jouets. Oh mon Dieu, Marc, c'est mauvais. Heureusement que tu m'as amené ici. J'ai entendu que Stitch aime surfer, donc on est près de l'eau. Oui, c'est parfait, mais je ne vois pas de planche de surf, seulement ces bateaux. Eh bien, une navigatrice est bien plus utile sur un bateau.
Oh Vaiana, c'est incroyable. Tu es en train de me dire que tout ça t'appartient? En fait, c'est à mes ancêtres. Oh mon Dieu, Markers, tes ancêtres sont... Je ne sais pas comment dire ça, mais riches? C'est un sacré beau bateau, non? Ouais, il est incroyable. Regarde ça. Bon les gars, regardons. Rappelez-vous, on cherche peut-être une planche de surf, car Stitch aime surfer. Il adore surfer. Vous voyez quelque chose pour l'instant? Non, pas encore. Attends, qu'est-ce que c'est là-bas? Je crois que c'est une baleine. Oh, c'est trop mignon. Attends, on est censé chercher Stitch ici. Nous cherchons Stitch. On peut regarder les baleines pendant qu'on essaye de trouver Stitch. Oui, tu as raison, mais il risque de semer le chaos, c'est donc urgent. En parlant d'urgence, j'ai besoin d'un sac à vomi. Marc, que se passe-t-il? J'ai le mal de mer. Oh, si ça empire, je saute par-dessus bord. Marc, il faut encore retrouver Stitch. Tu ne peux pas partir. Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était si grave? Ce n'est pas si grave. J'ai déjà navigué dans ces eaux plusieurs fois. Fais-moi confiance, ça devient plus facile. D'accord, je te dirai quand ce sera plus facile. Je vais vomir! Je n'y arrive pas, Vaiana, désolé! D'accord, tu veux descendre? Eh bien, tu sais, c'était probablement plus près de la Terre de toute façon. Il ne s'est pas échappé avec une planche de surf. Il n'en a probablement pas encore trouvé une. Donc, oui, en quelque sorte. Oh, capitaine, tracez une route dans l'autre direction, s'il vous plaît, et faites vite. Oh, allez, Marc, ce n'est qu'un bateau. C'était inutile, nous n'avons rien trouvé. Eh bien, ne baissons pas les bras tout de suite. Nous avons d'autres options. Comme quoi? Oh mon Dieu, j'ai complètement oublié que j'avais apporté mon drone avec moi. On pourrait simplement le faire voler dans le ciel et avoir une vue aérienne de Stitch. Oh, c'est une super idée. Ouais, et puis une fois qu'on l'aura trouvé, je vais lui donner une leçon. Oh mon Dieu, Marc, c'est de la cruauté envers les animaux. Non, t'inquiète, j'aime bien Pua, même s'il n'est pas un garnement. Oh, il pourrait l'être. Oh! Eh bien, ça y est, tu l'as fait fuir. Venez ici, petite crapule! Oulala, 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 oulala. D'accord, je plaisante. Ce n'est pas mon cochon. Je veux dire, je ne pense pas que Porcinette ferait jamais ça, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je crois que les marqueurs attendent impatiemment qu'on fasse voler le drone, alors faisons-le. Allons-y. D'accord. Le drone est en vol, nous avons décollé. Regardez ces magnifiques océans. Waouh. Un seul océan, le Pacifique, en quoi diffère-t-il de ceux de Polynésie? Vous savez, c'est beaucoup plus sale. Vraiment? Par ici. Oui, vous avez beaucoup plus d'eau claire. On pollue pas mal, hein? Oui, c'est vrai. Ouais, même l'air qu'on respire en ce moment est toxique. Alerte à la qualité de l'air cette semaine. Vraiment? Oui. Oh là là, je suis désolé que tu aies dû venir ici. Oui, moi aussi, mais je ferai tout pour t'aider, Marc. Merci. On regarde autour de nous pour une créature géante bleue. D'habitude plus petite, elle a grandi. Ah, du bleu là-bas. Non, ce sont des toilettes portatives. Laisse-moi vérifier peut-être les environs, parce qu'il est peut-être en train d'arriver. Je ne sais pas. Marc, comment tu peux confondre des toilettes portatives avec Stitch? Ok, ma faute. Ouais, je suis bête car Stitch est mobile, il bouge tout le temps, il est lunatique, un vrai fou. Il est hyper, un peu comme moi, mais en pire. Un peu pire. Et regarde, il y en a quelques-uns. Non, ce sont des poubelles. Oh, pourquoi tout est bleu? Marc? C'est encore une poubelle. Non, ça bouge. Oh mon Dieu, c'est lui. Attends, laisse-moi descendre. Oh mon Dieu! Mec, regarde comme il a l'air excité. À qui fait-il signe? Marc, que se passe-t-il? Il agite la baguette. Le bâton de Satan. Ce truc, c'est pas une blague. C'est comme notre bien le plus précieux. Je ne sais pas. Voyons de plus près. Le bâton de Satan est notre bien le plus précieux. Évidemment, il fallait que tu voles celui-là. Mec, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de monde autour. Parce que si les gens voyaient ce truc... Ils auraient peur. Peut-être qu'ils trouveraient ça mignon, je ne sais pas. Stitch est très populaire actuellement. Il n'a pas vraiment l'air si mignon et adorable pour moi, Marc. Il est plutôt mignon, mais oh non, regarde-le, il est démoniaque. Quand il est petit, il est mignon. Quand il est grand, il est grand. Il est juste fou, regarde-le. Oh mon Dieu, il devient incontrôlable. Où va-t-il? Rappelez-vous, Stitch est là depuis un moment. Ce n'est pas son premier jour sur Terre, mais le premier à cette taille. Si on trouvait une potion pour le rétrécir, tout serait réglé, et on pourrait le remettre en captivité. Je ne le souhaite pas, mais on pourrait le confier à quelqu'un capable de s'en occuper. Attends, je l'ai perdu. Où est-il allé? Oh là là, il court. Oh mon Dieu. Il court. Oh mon Dieu. Attends, où est-ce que c'est? Cet endroit me semble un peu familier. Oui. Attends une seconde. Un peu trop familier. Ça ressemble à l'endroit où nous sommes. Oh mon Dieu. Oh là là, Vaiana. Et tu es toujours là? Tu m'entends? Oh mon Dieu. Oh non.
Stitch. Je t'ai eu. Ha ha ha. Et regarde, reste derrière, d'accord? Je t'ai dit que ce truc était dangereux. C'est ce que ce truc fait. Tu veux me faire ça aussi? Cette fois, je fais mieux. Encore. Non, 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 s'il te plaît, ne fais pas ça! Hé, hé, hé! Oh mon Dieu! Tu ne t'en sortiras pas. On gère tout ici. Aloha. Tu viens de l'espace? De l'intérieur de la montagne? Comme tu veux. C'est pas possible. Les mains en l'air. Et lâche-moi. Dégage. Arrête. Aïe. Laisse-moi tranquille. C'était dingue. On ne peut pas laisser ce monstre grandir davantage. Aïe, mon niveau de méchanceté est élevé. Allez. Hé, regarde-moi ça, grand gaillard. C'est un très mauvais chien. Reviens ici. Tu as ce que tu mérites, Stitch. À l'aide. Laisse-moi tranquille. Attends, où est Sonic? Stitch va te trouver. Où vas-tu? Ah, ah, non, oh, ah. C'est un peu bizarre. Fais attention. Start over. C'est la fin pour toi. Ne pars pas alors. D'accord, youpi. Il était temps que tu démarres ton moteur, mais ça ne changera rien. Je m'en fiche. On recommence. On recommence. Vas-y, je t'attends. Mince, j'ai du sable dans l'œil. Ton niveau de méchanceté était trop élevé. Regarde et apprends. Stitch, qu'est-ce que tu fais? Gaba Ikata super. Tu ne fais pas le poids face à moi. Tu files à toute vitesse là? Sur qui vous pariez, les gars? Sonic ou Stitch? Prêt à y aller, champion? Nanananana. Ouah, belle esquive. Stitch? Oh, non, Stitch. Ça va? Ah, ça fait mal. Je sais, mec. J'en ai assez. Allez, qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué? Ça ne fait pas mal. Tu t'es bien amusé. Maintenant, c'est mon tour. Alors, allons-y. Oh, mec, tu prends cher. Une chose est sûre, Markers. Stitch est fort. Tu supportes tout ça. Oui, Stitch est fort. Non. Oh, allez. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Il est temps de passer en vitesse supersonique. Attrape-moi si tu peux. Oh, aga, blabla. Stitch aime perdre, c'est amusant. Oh mon Dieu, Sonic, c'était intense. Hourra! J'ai gagné! Que vais-je faire de toi? On n'a pas le temps de jouer! D'accord, d'accord. Je suis juste content que tu ailles bien. Merci. Oh, c'est trop mignon. Pas mal! Je jouerai avec toi une autre fois. J'aime ça, Aloha. Très cool. Eh bien, en parlant de ça, mon amie Moana ici présente, je ne sais pas si tu la connais. Elle vient en fait d'être transformée en jouet par, eh bien, cette petite folle juste là. J'espérais pouvoir la rendre à son état normal. J'ai compris! Oh, incroyable! Attends une seconde. Il manque l'élément clé, la balle rouge. Je ne sais pas si ça va marcher. Stitch, tu veux t'en charger puisque tu adores ce truc? Oui, ce serait bien. D'accord, essayons. Baguette magique! Ya! Non? Très étrange. Encore une. On gère ça. D'accord. Ah, allez. Désolé, Vaiana. On dirait que tu vas devoir rester un jouet encore un petit moment. Ce n'est pas grave, j'ai beaucoup de choses à gérer. En ce moment, la princesse Peach a disparu dans une bulle. Megan a perdu la mémoire. Donc je vais devoir t'emmener avec moi jusqu'à ce que je trouve un autre moyen de te redonner ta forme normale. En attendant, Stitch, on devrait probablement te ramener à la maison aussi. Je ne sais pas combien de temps la potion de croissance va faire effet sur toi. Donc si elle cesse d'agir ici, ces rues ne seront pas sûres pour un petit gars comme toi. Alors, qu'est-ce que tu dis? On rentre à la maison et on attend que Glinda revienne? Wahahaha. D'accord, cool Sonic. Merci pour ton aide. Tu ferais mieux d'y aller. J'espère que tu sais ce que tu fais. À plus! Alors, as-tu retenu la leçon? Ah, j'ai bien compris la leçon. D'accord, très bien. Rentrons à la maison chez Glinda, d'accord? Machiva! Très bien, on y va, Markers. Merci d'avoir regardé, likez et abonnez-vous. Je suis méga cool, maintenant vous l'êtes aussi. Salut Megan, tu es enfin rentrée à la maison. Salut Mark. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde mes ballons. Oh, ceux que je t'ai offerts? Oui. Waouh, tu les aimes vraiment, hein? Hélium est mon élément préféré. Comment tu le savais? Je sais ce genre de choses. Attends, il y avait une raison pour laquelle je suis venu ici. Oh oui, ça! Tu sais ce que c'est? Ça va avec tes yeux, tes magnifiques yeux rouges. Merci. Ceci est le bâton de Satan. Tu n'as jamais vraiment eu affaire à ce truc, avant ou après ta perte de mémoire. Il peut transformer complètement les êtres vivants, de conscients à non conscients, de jouets à humains. C'est incroyable ce que ce truc fait, merci à David de l'avoir récupéré.
Fais attention avec ça, tu le brandis un peu trop longtemps. Je suis désolé, je suis désolé. Est-ce qu'il t'a parlé de l'aventure qu'il a eue dans la dernière vidéo? Non. Tu t'es demandé ce que ce portail faisait au milieu de la pièce? Honnêtement, je ne me pose plus de questions ici. Ça se tient, mais pourquoi je ne te montrerai pas? Markers, ceux d'entre vous qui ont vu la dernière vidéo savent exactement de quoi je parle, mais Megan n'a jamais vu ça. Megan, pousse-toi, ça va être cool. Oh, ça fait beaucoup de câbles. David, je crois que je vais avoir besoin de l'aide de David. N'importe quoi, je suis une IA. Je peux me débrouiller. Ah d'accord. Ma tête entière est remplie de fils. Mais pas autant que ceux-là. Wouah! Ça va là-bas? Regarde. Ouais. Tant de couleurs. Tu iras directement dans une autre dimension. Il y a aussi plusieurs réglages. David est allé voir l'homme d'en bas, c'est ainsi qu'il l'a réparé. Cela faisait des semaines que c'était cassé, donc je n'ai pas pu ramener Peach ou Vaiana. Je ne pensais pas que quelqu'un vivait encore en bas. Beaucoup plus bas que l'étage du dessous. Tu vois où je veux en venir avec ça? Non. Nous avons 2 candidats à ramener. Sera-ce la candidate numéro 1, Peach, ou la candidate numéro 2, une autre princesse? Je ne suis pas une princesse. Originaire de la région de Montanui, Vaiana. Aucune des deux? Allez, Megan, Vaiana a déjà été une figurine. Je ne devrais sans doute pas l'agiter partout. Depuis Noël. Tu continues quand même à l'agiter partout. D'accord. Et si je le remettais ici? Tu peux m'aider avec ça? Oh, voilà, j'ai réussi. Enfin bref. Très bien, Megan. Le choix t'appartient. Ce sera le candidat numéro 1 ou le candidat numéro 2? Le candidat numéro 2. Attends, tu connais bien mieux Peach. Exactement. Moana, je sais que tu ne t'en souviens pas, c'est littéralement la raison pour laquelle tu as perdu la mémoire au départ. Et je suis coincé avec ta version remise à 0 depuis ce moment-là. Ou peut-être qu'elle peut m'aider. D'accord, très bien. On garde le meilleur pour la fin, d'accord? Placez-la devant le portail, les gars. La raison pour laquelle j'ai organisé ça comme ça, c'est au cas où Moana serait un peu contrariée. Parce que vous savez, elle est restée coincée sous forme de jouet pendant 1 mois, on peut simplement l'envoyer dans une autre dimension et ne plus avoir à s'inquiéter pour elle. Tu peux faire ça avec Peach aussi? Non, on ne fera pas ça avec Peach. Je pense qu'on doit changer les réglages. On ne sait pas où ce trou de verre va mener, donc on veut l'envoyer quelque part où elle sera bien. On a tout ce qu'il faut, y compris la poupée. On ne veut pas l'envoyer là-bas. Je dois changer ça. Ah, c'est vrai. Ouais, mets-le en mode portail aquatique. Ce truc est compliqué. C'est pas rien venant d'une IA et... Oh, waouh! On l'a eu! Oh, super. Génial! Oh, regarde ça! Je veux être là où sont les gens. Tu devrais faire ça avec tes cheveux. Mais Je n'aime pas vraiment l'eau. je te comprends, c'est ta faiblesse. D'accord, pose Vaiana là-bas. Cool, je dois te prévenir, elle sera un peu à côté. Rappelle-toi, son cerveau est minuscule et elle n'a aucune fonction motrice. Donc une fois qu'on l'aura agrandi à taille humaine, tout sera à fond. D'accord, c'est parti, 3, 2... Attends! Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, elle n'a pas grandi. Megan, qu'as-tu fait? Elle a les cheveux roux comme Ariel. Je ne sais pas. Je ne pensais juste pas que c'était une bonne idée. Elle te ressemble un peu, c'est une poupée. Je ne suis pas une poupée. Non, non, tu n'es pas une poupée. Mais je veux dire, il y a quelques différences majeures. D'abord, elle a un bouton à la place de l'œil, elle porte un ruban violet dans les cheveux et une robe violette. Une vilaine robe violette. Elle a un collier? Tu en avais un depuis des années? Oui, les colliers sont démodés maintenant. Je sais que tu t'es débarrassé du tien, mais que s'est-il passé? L'œil a dû faire ricocher l'objet sur la poupée et changer sa forme. Ce n'est pas ce qu'on voulait. On voulait que Moana soit humaine. Maintenant, c'est un autre jouet. Eh bien, peut-être qu'on peut la retransformer. Oh non, Megan, tu ne peux pas faire ça. Tu ne comprends pas. Ces armes sont très puissantes. Quand je disais que c'était celle de Satan, je le pensais vraiment. Tu n'as pas dit ça. C'est ce que je voulais dire par l'homme d'en bas. Le diable! Je ne devrais pas dire son nom en vain. Je croyais que tu parlais d'Arjun car il vivait en bas avant. Non, tu ne comprends pas. Cette balle lui donne un pouvoir illimité. Maintenant, elle est cette poupée et on ignore comment la ramener à la normale. Essayons simplement. D'accord, désolé d'avoir été dur. Je suis un peu nerveux, mais je vois le portail comme une solution de secours. Ouah! Je ne pense pas que ce soit Vaiana. Oups! Où suis-je? Je veux dire, ça ressemble un peu à Vaiana. Regarde, elle a l'œil en bouton, elle a le nœud. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Ragata. Ragata? Ragata est un personnage de The Amazing Digital Circus. Oh mon Dieu, tu plaisantes? Donc on a encore affaire à un autre personnage du cirque. Tu connais Pomni? Oui, c'est ma meilleure amie. Bien sûr que je connais Pomni. Pomni, c'est celle qui nous fournit toutes les potions. Littéralement, ça fait plus d'1 an maintenant. Oh, ça lui ressemble, c'est quelqu'un de merveilleux. C'est comme ça qu'on est devenus Christophe et Anna. C'est comme ça qu'on est devenus les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs? Tu ne te rappelles pas celle-là? Woody et la bergère, ça n'arrête pas. C'est comme ça que j'ai fini ici? Pas exactement. C'est une histoire vraiment drôle. Ouais.
C'était sympa de discuter avec toi. Non, j'ai fait celui-là pour Peach là-bas, tu vois? Une promesse. Je ne connais pas les règles ni le nombre d'utilisations possibles. Si je l'utilise trop sur toi, je ne pourrais peut-être pas l'utiliser sur elle, qui resterait alors en jouet pour toujours. J'aimerais vraiment retourner au cirque. C'était super de discuter, mais je veux y retourner, d'accord? D'accord, oui, passe par le portail alors. Excellente idée. Ouais, tu as... Oh, oui. Ce n'est pas ça. Juste une seconde. D'accord, oui, tu peux le faire. Oh. Eh bien, il doit bien y avoir une autre sortie d'ici, non? Je ne sais pas trop. Regarde, il y a une porte juste ici. Ouais, tu vois, le problème c'est que le monde est dangereux là-dehors, surtout pour un jouet. Là-dehors, c'est dangereux pour un jouet. Ce serait vraiment irresponsable de notre part. Tu as quel âge? Une enfant. Oui, exactement. Je ne suis pas la chef. Je peux me débrouiller là-bas. Tu es fait de métal, elle est faite de... Oh. C'est dommage. Je pense que vous gagneriez un concours de bras de fer. Au moins, je suis une petite poupée délicate. Pardon? Tu m'as entendu. J'ai envie de voir cette compétition de bras de fer. Je peux être délicate. Depuis quand le métal est-il délicat? Les bijoux sont délicats. C'est fait de ça. Crois-moi, peut-être pas récemment, mais ce métal se plie. Je peux te l'assurer. Oui, attends. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? On aura tout le temps d'expliquer plus tard, mais pour l'instant, il faut qu'on trouve comment la ramener. Mais je pense qu'on devrait d'abord ramener Peach, donc. Ça va la contrarier encore plus. Si elle nous voit utiliser le bâton pour réparer quelqu'un d'autre au lieu d'elle. Attendez, vous allez réparer quelqu'un d'autre au lieu de moi? Réparer? Mais je ne suis pas cassée, n'est-ce pas? Suis-je cassée? Non, non, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Elle voulait juste dire... Règle ta situation. Oui, et si on te renvoie au cirque, il y aura sûrement une autre Ragata là-bas. Non, non, oh d'accord. Je suis la seule Ragata. Bien sûr, ma chérie. D'accord, allons-y. Mieux, occupe-toi de moi. 3, 2, 1. Non! Wow, je ne voudrais pas que tu le casses, Megan. Mon Dieu, elle est tellement nulle. Pourquoi tiens-tu tant à la réparer? Quel était le souci? Si on arrêtait de se disputer? Et tu sais, répare-moi, j'en ai besoin. Tu n'en as pas besoin. Megan, tu as de si jolis cheveux. Je peux te faire une tresse? Non! Je vais quand même te faire une tresse. Non! Lâche-moi! Pourquoi as-tu fait ça? Ce n'était pas très gentil. Je ne suis pas très gentille. Eh bien, Megan, je ne suis pas toujours très gentille non plus. Eh bien, on dirait qu'on a quelque chose en commun alors. Et avant que vous en arriviez là, je vais juste prendre ça, s'il vous plaît. Je vais juste mettre ça dans un endroit très sûr pour qu'il ne puisse plus être cassé. Et ça va être génial, vous pouvez reprendre. Maintenant. Je veux juste rentrer à la maison. Wow, wow, wow! Pas la queue de billard! Oh! Megan, ça va? Oh, hé! Attends! Fais attention! Non, fais gaffe! Fais attention avec ce truc! C'était efficace, mais si tu l'utilises, prends l'extrémité du bas, pas la sphère rouge. Non, non, non! Pourquoi tu es aussi en colère de toute façon? Tu as peur de perdre ton homme si Peach revient? Tu n'aurais pas dû dire ça. Eh bien, je ne le ferai pas si je le fais. Oh! Megan, pourquoi as-tu fait ça? Parce que j'aime casser des choses. Eh bien, je suppose que si c'est cassé, on n'en a plus besoin. Tu veux te battre contre moi avec ces mains-là? Non! Peach! Wow! Elle semble encore plus souple que toi. On ne peut pas la laisser sortir. C'est verrouillé. C'est vrai? Ah oui, tu viens de le faire. Elle va parfaitement bien. C'est ce qui s'est passé. Oh non. Où tu crois aller? Il n'y a pas de sortie par là non plus. Elle est coincée maintenant, Megan. Wouah! Oh, tu l'as eu. Rien ne la vainc. Je sais, je suis choqué, mais elle est très puissante. Rivière Sim. Qu'est-ce que c'est? T'es vraiment un mec. Attends, peut-être qu'on peut l'attacher à cette roue et la faire tourner, et ensuite elle s'évanouira. Cette roue-là. C'est une idée tellement stupide. Que penses-tu de ces roues-là? J'aime ta façon de penser. D'accord, tu prends un bras, moi l'autre.
Non, s'il vous plaît, non. C'est parti. S'il vous plaît. C'est pour ton bien, d'accord? Tu es trop puissant pour ce monde. Non, ces choses tranchantes comme des rasoirs. D'accord. Dois-je l'allumer et m'en charger? Attends. Peut-être qu'on va un peu trop loin. Trop loin? Je veux dire, je n'y avais pas pensé jusqu'à maintenant, mais peut-être. Je sais qu'elle est vraiment agaçant, mais elle ne mérite pas de mourir. J'aimerais qu'on puisse juste la faire redevenir Vaiana. Oui, si seulement on avait des œufs de potion enfermés quelque part dans une armoire. Mais on en a! Celui-là? Cendrillon. Ponzo! Garde celle-là pour plus tard. Ce serait salissant tous ses cheveux. Oh! Qui est Vaiana? Ça va être toi dans une seconde. Fais les honneurs. Tu es sûr que c'est sans danger? Ce truc est certifié. Ce n'est certainement pas du poison. Ça ne semble pas très convaincant. Tu veux rentrer ou pas? Quel goût ça a? L'océan? Les ancêtres? De l'eau salée? Du chocolat? Oh, c'est peut-être la version sans saveur. Bon, dans quelques instants, tu vas commencer à te sentir un peu différente, mais c'est rien qu'on n'ait pas déjà vécu. Peut-être qu'on devrait la préparer près du portail, non? Comme ça, on pourra la renvoyer. Bonne idée! Le portail est prêt, on peut te renvoyer. Je commence à me sentir un peu... malade, comme si j'avais le mal de mer. Ça a du sens. Ouah, la voilà. Où est Stitch? Stitch, il est parti depuis longtemps, inutile de s'inquiéter. Je m'en suis occupé, enfin en partie. Cela a pris du temps, mais nous avons le bâton de Satan. Il est réparé et tu es revenu. Toronto? Oui. Ce n'est pas la meilleure nouvelle, mais tu es en sécurité, c'est l'essentiel, non? Oh, ce n'est pas si mal. Toronto, c'est horrible, il n'y a pas d'océan. Ouais, on a juste un lac. Ça fait quoi de retrouver ton corps depuis Noël? Je me sens un peu raide, un peu tendue. Je comprends. Pas de mouvement jusque-là, mais tu verras bientôt l'océan en mouvement. Regarde derrière toi. C'est un aller simple pour retrouver ton peuple à Montanui. Oh mon Dieu, ils doivent être tellement inquiets pour moi. Quand est-ce que je pourrais rentrer? Voyons voir. Tu es autorisé à décoller. Tu es sérieuse? Ouais, amuse-toi bien. D'accord, à plus, salut. Très bien, évite de te prendre le portail en sortant. Et il n'en reste plus que 2. Enfin, il y en aurait 3 si tu n'avais pas cassé le bâton. Peach est désormais coincé sous cette forme. Mais ce n'est pas grave. Oui. Désolée, j'ai sans doute réagi excessivement. Ce n'est pas ton genre. Tu contrôles d'habitude bien tes émotions et elle ne t'a même pas attaqué, elle a juste parlé de Peach. Oui, j'ai un peu réfléchi à pourquoi Peach me dérange et je crois que c'est parce que je... Tu me plais. Oh, d'accord. Eh bien, je veux dire, tu sais déjà que tu me plais aussi, mais ce n'est pas ça, si? D'accord, très bien, je t'aime. Ah, d'accord. C'est juste bizarre parce que ces derniers temps, tu as été une personne complètement différente. Tu n'aimes pas cette nouvelle version de moi? Bien sûr, je n'ai simplement plus l'habitude de le dire. Je t'aime. Megan? Tu vas bien? Coucou ma chérie. Megan, c'est toi? Tu es de retour? C'est toi! Attends, tu te souviens de tout? Oui. Megan. Oh là là, le baiser du véritable amour fonctionne vraiment. Tu devais juste me refaire tomber amoureuse. Il n'a fallu que 10 vidéos. Ce n'est pas grave, on ne peut pas brusquer les choses. Pour être honnête, je t'aimais déjà il y a plusieurs vidéos. Tu ne l'as juste pas dit. J'étais nerveuse. Ça se comprend. Content que tu sois de retour. Ah oui. Oui, je m'en souviens aussi. Ce n'est pas grave. Il y a un moyen de régler ça. David? Donc David a bien dit qu'il avait vaincu Satan. Mais la fille, Charlie, doit encore être là. Probablement, donc je vais retourner là-dedans. Il suffit de changer le mode du portail. Tu ne peux pas y retourner. Je viens juste de me retrouver. Je sais, mais tu te souviens? J'ai promis à Peach. Qu'as-tu promis de plus important que ça?
Ce n'est pas plus important. J'ai juste promis qu'après avoir retrouvé ta mémoire, je l'aiderai à retrouver bébé Peach, disparu bien avant que Moana ne soit un jouet. Après que j'ai retrouvé la mémoire, tu allais simplement partir. Je ne voulais pas agir ainsi, mais c'est ma vie actuellement. Je dois aider ceux qui comptent pour moi, non? J'aurais presque préféré ne pas retrouver la mémoire. Ça ferait moins mal. Tu rends ça vraiment difficile. C'est bon. Tu es sûr? Je pourrais rester encore un petit peu? Peut-être qu'elle va bien. Ouais. Non, la vie d'une enfant est en danger. Je ne sais pas où elle est. Elle était dans une bulle dans le ciel. Dès que ce sera réglé, je reviendrai et je signerai ça. Tu ferais mieux de revenir. D'accord, je le ferai. Je t'aime. Je t'aime aussi. Peux-tu m'aider avec ça? D'accord, le devoir m'appelle. Tu as compris? D'accord, oui, donc j'ai Peach. Où est le bâton? Ou ce qu'il en reste? Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Ça a l'air effrayant. S'il te plaît, fais attention. J'espère ne pas le regretter. Allez, on y va.